Abonnez-vous à Développer votre business et cliquez sur la clochette de notification pour ne rater aucune vidéo. Monde. On est tous à la recherche du bonheur, du succès, de la réussite, de l'argent. Combien de fois j'ai entendu dire « Ah, si seulement je pouvais gagner le million au loto, ah, mes problèmes seraient réglés. Je quitterais mon travail, j'achèterais une belle maison, je voyagerais. Ah, la belle vie. Dans quel ordre placez-vous vos demandes à la vie? Argent, succès, célébrité, bonheur, santé, réussite. La vie nous offre tout, mais elle ne donne rien. Tout est possible, mais il faut faire un petit effort. Je dis bien un petit effort, car on peut tout obtenir si on connaît les trucs pour y arriver. C'est à nous de pousser la porte qui donne accès à la banque des richesses de la vie. Je ne vous demande pas de croire à la méthode que je suis prêt à partager avec vous. Je vous demande simplement de vous donner la chance de la mettre à l'essai. 21 jours. Je dis bien 21 jours seulement pour apporter un changement dans votre vie. Qu'est-ce que vous risquez? Essayez cette méthode et je peux vous assurer d'un changement dans votre vie, un changement que vous aurez choisi. Bon, le plus grand des sceptiques pourrait dire « Oui, mais si ça ne marche pas ?» Eh bien, vous serez de retour à la case départ, c'est-à-dire à votre situation actuelle dont vous vous contentez chaque jour. Mais je peux vous affirmer que vous n'avez pas à y croire pour que votre vie devienne une nouvelle vie. On m'a souvent posé la question en entrevue à la radio, à la télé, dans les journaux et les magazines, à savoir quel était mon secret de réussite dans la vie. Ou encore mon secret pour trouver cette vitalité et cette force énergétique face à la maladie, par exemple. Ou quelles sont mes ressources intérieures pour affronter de graves problèmes. Il est de notoriété publique que j'ai survécu à 2 crises cardiaques sévères et que j'ai également survécu à 2 cancers, dont le plus grave était un cancer du poumon. Je n'ai pas de secret, mais une méthode et une philosophie de vie. Une méthode et une philosophie que je suis prêt à partager avec vous. Une méthode aux effets étonnants. Quel que soit votre âge, votre condition, votre situation et votre ambition, ce que vous souhaitez pour vous peut et doit se réaliser. Si je vous posais la question, quelle est selon vous la personne la plus importante au monde? Le pape? Le président américain? Le président de la République? La reine d'Angleterre? Le Premier ministre? Votre patron? Non. La personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Tous les gens importants en ce monde ont droit à un traitement de faveur. Alors, pourquoi vous, la personne la plus importante, n'auriez-vous pas droit à ce traitement de faveur qui vous est dû par vous-même à vous-même? Dans une période léthargique, alors que son équipe n'allait nulle part, l'instructeur d'une équipe de hockey championne déclara à un journaliste « Il n'y a pas d'ascenseur pour le succès. » Il avait bien raison. Mais il y a une méthode pour le succès. Il y a une méthode pour la réussite, l'argent, le bonheur. Mais effectivement, il n'y a pas d'ascenseur pour y accéder. Je suis prêt à vous montrer les étapes qui vous permettront d'atteindre les buts que vous aurez vous-même fixés. Cette méthode est la programmation mentale personnelle. On est ce que l'on pense, on est ce que l'on croit être. Il y a un dicton qui dit « qui veut, peut ». Je me permets de mettre en doute ce dicton. Il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Posons-nous la question suivante. Est-ce que la volonté est plus puissante que l'imagination? À chaque fois qu'il y aura une lutte entre les deux,
L'imagination l'emportera. On a beau vouloir de toutes ses forces, si un petit doute se glisse dans notre esprit, on n'y arrive pas. Chacun de nous peut facilement marcher en équilibre sans le moindre effort sur un madrier posé à plat sur le tapis du salon, mais maintenant plaçons ce même madrier à une hauteur de 3 mètres. Automatiquement, l'imagination entre en action. Vous imaginez faire un faux pas, perdre l'équilibre et tomber. Votre imagination a créé chez vous un sentiment de crainte et de peur qui vous paralyse. Il en sera de même pour tout but à atteindre si votre imagination vous suggère la crainte et la peur de ne pas y arriver. Il n'y a rien de plus fort que l'imagination. Pourquoi les enfants ont-ils peur dans le noir? Ils s'imaginent simplement voir des choses qui n'existent pas réellement. Pourtant, ils arrivent vraiment à les apercevoir. J'ai lu quelque part l'histoire suivante. On avait demandé à un condamné à mort s'il était disposé à servir de cobaye pour une expérience médicale. Les scientifiques lui firent la proposition suivante. Nous allons à l'aide d'une aiguille dans votre bras gauche, retirer le sang qui circule dans vos veines et dans votre bras droit, nous allons introduire un sang synthétique. Si l'expérience réussit, vous aurez la vie sauve et par le fait même, vous serez gracié. Par contre, si l'expérience échoue, vous mourrez immédiatement, mais sans douleur ni souffrance. De toute façon, vous devez bientôt être exécuté. Il accepta. On l'amena dans une véritable salle d'opération. On lui mit un bandeau sur les yeux. Dans chacun des bras, on installa une aiguille reliée à un long tube vide, simplement attaché à un récipient. Rien d'autre ne fut utilisé. On lui demanda d'essayer de respirer normalement. Les médecins le rassurèrent en lui disant que tout semblait bien se passer, qu'on retirait son sang tranquillement et que bientôt on passerait à la deuxième phase, l'introduction de la substance synthétique. Tout allait pour le mieux. On l'informa qu'on était à mi-chemin de l'expérience. Soudain, les médecins se mirent à parler à voix basse. Aussitôt, le pouls du prisonnier grimpa. L'un d'eux dit à voix haute qu'on entrait maintenant dans la phase critique de l'expérience. Les pulsations augmentèrent davantage. Il se mit à respirer difficilement. Il pouvait entendre tous les bruits ambiants et les déplacements rapides de l'équipe médicale autour de lui. Il pouvait deviner l'affolement. Il entendit également la voix du médecin-chef dire « Il est trop tard, il n'y a plus rien à faire ». Et son cœur s'arrêta. Le condamné mourut, victime de son imagination. Il y a aussi cette histoire de 2 vagabonds qu'on retrouva morts gelés, recroquevillés dans un wagon de train réfrigéré dans lequel ils s'étaient introduits clandestinement pour voyager à l'œil. Plus tard, l'enquête démontra que le système de réfrigération ne fonctionnait pas pendant toute la durée du voyage. La première chose à changer, c'est votre attitude mentale face à la vie. Vous est-il déjà arrivé de vous dire en vous-même une seule de ces phrases ? « Oh, que voulez-vous que la vie m'apporte de plus ? Je n'ai pas beaucoup d'instructions. Oh, j'aimerais beaucoup réaliser quelque chose de bien, mais je n'ai sûrement pas assez de talent. Comment vivre sans problème si personne ne m'aide ? J'aimerais beaucoup être riche et à l'aise, mais je n'ai pas de chance. J'aimerais beaucoup monter ma propre affaire, mais je n'ai pas d'argent, pas de relations, c'est impossible. Mon père m'a toujours dit que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. Il avait bien raison. » Ou la fameuse phrase « Quand on est né pour un petit pain » ou « Je n'y arriverai jamais ». J'ai dit un peu plus haut « On est ce que l'on pense ». Bouddha disait « L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. » Votre façon de penser mène au résultat que vous avez. Toutes les situations peuvent être changées, transformées, modifiées si l'on accepte justement de modifier sa pensée. Il y a plusieurs années,
un couple se présenta chez moi. Ils étaient les parents d'une jeune fille qui travaillait avec moi. Le monsieur me dit « Ah, ma femme souffre terriblement. Elle ressent une douleur très vive au bras gauche, particulièrement près du poignet. Nous avons vu plusieurs médecins, elle a subi des radiographies et pourtant, tout est normal. Pouvez-vous faire quelque chose ?» Je mis cette dame sous hypnose, lui fis quelques suggestions et je lui demandai d'ouvrir les yeux. À son grand étonnement, la douleur avait disparu. Elle ne trouvait pas les mots pour me remercier. 3 semaines plus tard, elle était de retour. « La douleur est revenue, » me dit-elle. Toujours sous hypnose, je lui demandai depuis quand cette douleur était apparue et quelle en était la raison. Elle me fit le récit suivant. Il y a maintenant 2 ans, l'aînée de mes filles, qui était fille-mère, me téléphona pour me demander de garder le bébé. C'était un samedi soir, et elle se proposait d'aller danser et s'amuser. Mais j'ai refusé, prétextant que j'avais déjà une sortie prévue. Elle dut donc rester à la maison pour s'occuper du bébé. Dans la nuit, la maison qu'elle habitait fut la proie des flammes. Ma fille et son bébé perdirent la vie tous les 2. Je me suis alors senti terriblement coupable de lui avoir refusé le service qu'elle me demandait, et je me suis dit que je méritais d'être puni. Lorsque je lui demandai d'ouvrir les yeux, la douleur avait complètement disparu, et je n'ai jamais revu cette dame. Personne ne peut modifier ses pensées sans changer en même temps sa façon d'agir. Mettez de côté toute inquiétude, tout doute, toute crainte face au succès, au bonheur, à l'avenir. La clé de cette transformation est une nouvelle attitude mentale. Une nouvelle façon de penser apportera automatiquement une nouvelle façon d'agir. Faites confiance à cette force intérieure que nous possédons tous. Cette force est cette petite étincelle ou cette petite voix qui souvent nous guide et nous dirige devant l'inconnu. Lorsqu'on dit « j'aurais dû suivre ma première idée, c'était la bonne », cette petite voix n'est pas qu'une petite voix, c'est une grande force intérieure qui dort en nous. De notre pensée dépend notre vie. Rien ne peut résister à la puissance de nos pensées. Aucun obstacle ne peut empêcher la réalisation de nos pensées. À l'état d'éveil, il nous est quasiment impossible d'arrêter de penser. Souvent, des banalités occupent notre esprit, mais il nous est impossible d'en contenir le flot. Si on vous pose la question « À quoi pensez-vous en ce moment ?» et que vous répondez « Je ne pense à rien », vous admettez penser à toutes sortes de choses, en fait, qui se bousculent dans votre tête sans pouvoir vous arrêter sur une pensée en particulier. Vous pensez toujours à quelque chose. Le choix de vos pensées sera déterminant. Laissez passer le plus grand nombre de pensées positives. Choisissez-les et laissez-les s'infiltrer dans votre conscience. À force de vous répéter ces pensées positives, elles agiront avec puissance et deviendront réalité. On dit « répétez 100 fois un mensonge et il deviendra une vérité. Répétez 100 fois une vérité et elle deviendra une force. » La conquête du succès commence par des habitudes mentales positives. Il faut que les pensées positives deviennent une habitude ancrée dans votre conscient. Dès lors, votre vie changera. Là où vous pensiez pauvre et faible, pensez puissance et richesse, et les choses tourneront à votre avantage. Lorsqu'on dit « je », on parle de nous, de notre moi. Lorsqu'on dit « je suis », on alerte notre conscience, prête à mettre en action les forces intérieures de la réalisation de notre affirmation. À chaque fois que vous direz « je suis », assurez-vous que ce sera positif. Je suis malheureux. Ah, je suis fatigué. Je suis pauvre.
Je suis dans la misère. Je suis découragé. Sont des ordres clairs et précis que vous donnez à votre force intérieure, qui mettra tout en action pour réaliser et développer vos affirmations. Si vous dites « Je suis heureux »,« Je suis fort »,« Je suis libre »,« Je suis un privilégié de la vie », la même force intérieure mettra encore tout en action pour que vos affirmations prennent forme dans votre vie. Maîtrisez votre vie par la pensée affirmative. Affirmer ce qu'on pense, c'est convaincre. La pensée affirmative est une force en elle-même, une source inépuisable d'énergie pour l'esprit et pour le corps. La pensée affirmative changera votre vie. Pour convaincre, il faut être convaincu. En affirmant quotidiennement ce que vous êtes ou ce que vous voulez devenir, vous arriverez à vous convaincre et tous vos gestes et vos actions iront dans le même sens. Penser positivement, c'est multiplier et amplifier votre confiance en vous, ce qui vous conduira à coup sûr vers les buts que vous vous êtes fixés. C'est vrai, ne rien faire est une manière de faire, mais rien égalera toujours rien. Tout le monde connaît le dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». La pensée ne peut pas être neutre ou perplexe, elle n'a que deux formes, positive ou négative, oui ou non. Dites non à la vie, dites non au bonheur, dites non au succès, dites non à la réussite, et vous serez exaucé. Votre vie sera un cauchemar. Dites oui à la vie, au bonheur, au succès, à la réussite, et vous aurez une vie exaltante. Êtes-vous pessimiste ou optimiste? Certains me répondront « Ni l'un ni l'autre, je suis réaliste ». Pourtant, la réalité est celle que nous avons nous-mêmes créée. Tout ce qui existe a d'abord été pensé, rêvé avant de devenir réalité. Tout ce que vous voyez autour de vous est d'abord et avant tout la pensée de quelqu'un. Le spirituel contrôle le matériel, et non l'inverse. La vie est injuste. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas de chance. Vous pouvez y ajouter vos propres jérémiades. Qu'est-ce que la vie? À quoi sert la vie? Quel est le sens de la vie? Qu'y a-t-il après la vie? Chaque jour est une vie, et c'est la seule qu'il faut vivre. Celle d'hier n'existe plus, et celle de demain n'existe pas encore. La vie d'hier et de demain est comprise dans celle d'aujourd'hui, car la mort et la vie ne font qu'un, comme le fleuve et l'océan ne font qu'un. Khalil Gibran, le prophète. Vous pouvez vous procurer gratuitement le prophète auprès de www.livre au pluriel-gratuit au pluriel.com. Sans la confiance en soi, on ne peut arriver à rien. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en la vie. Si vous faites confiance à la vie, elle vous apportera tout ce que vous lui demanderez. La confiance apporte la sécurité. Plus grande sera votre confiance, d'autant diminuera votre inquiétude. Mais comment se sentir en sécurité lorsqu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, me direz-vous? Si déjà dans votre programmation mentale vous affirmez que vous faites confiance à la vie, que la vie est votre ami, eh bien la vie se comportera en ami. Si vous chassez votre inquiétude intérieure, elle sera remplacée aussitôt par la sécurité. Croyez en la vie, croyez en vous, et vous constaterez ce qu'est la magie de croire. Pourquoi certains trouvent-ils toujours un endroit pour se garer à proximité du lieu de leur rendez-vous alors que d'autres doivent tourner en rond? Parce qu'au départ, ils sont sûrs de trouver une place. En 1985, connaissant quelques difficultés financières, je me décidai à vendre ma maison. Les mois passaient et aucun acheteur sérieux ne s'était présenté. Je n'avais d'autre choix que de la remettre à l'institution financière qui me fixa une date d'échéance.
À quelques jours de la date fatidique se présenta un acheteur qui me fit la proposition suivante. « J'achète votre maison. Vendredi, le notaire officialisera l'acte de vente. Le lendemain, vous quitterez les lieux afin que je puisse emménager. » J'acceptai, car le lundi suivant était la date limite prévue. Le samedi matin, 2 gros camions occupaient le terrain. De l'un, les déménageurs sortaient les meubles du nouveau propriétaire, et dans l'autre entraient les miens. Dans cette course à la montre, je n'avais pas eu le temps de me trouver un endroit pour habiter. Le chauffeur du camion me demanda l'adresse de ma nouvelle demeure. Impossible de lui répondre, je n'en avais aucune. Je lui dis de me suivre, prétextant que je savais où et comment m'y rendre, mais que j'avais oublié l'adresse exacte. Durant 3 longues heures, avec derrière moi un camion rempli de meubles, j'ai erré dans les rues de la ville. Pourtant, j'étais certain de trouver, car il le fallait. J'étais sur le point de céder au découragement lorsque j'empruntais une toute petite rue, et là devant moi j'aperçus une pancarte clouée à un arbre, sur laquelle on pouvait lire « Maison à louer ». La partie n'était pas gagnée pour autant, il me fallait convaincre le propriétaire d'une occupation immédiate. Un monsieur d'un certain âge vint m'ouvrir lorsque je frappai à la porte. La maison lui appartenait. Jusqu'à la semaine précédente, elle était occupée. Il accepta ma proposition de lui verser 3 mois de loyer d'avance et, pour ma part, je dus accepter de lui laisser utiliser le garage comme entrepôt temporaire. Qu'importe, j'avais une maison. La sécurité n'existe pas en dehors de nous. Elle est en nous et nulle part ailleurs. C'est en nous que réside le pouvoir de surmonter toutes les difficultés, les problèmes, les soucis, les inquiétudes. C'est par notre affirmation positive à la vie. Si vous êtes croyant, pensez et affirmez que la seule puissance qui dirige votre destin est celle de Dieu, de la providence, de l'amour divin, de l'infini, et que vous êtes sous sa protection. Ne laissez ni le doute ni l'incertitude vous envahir. Ne perdez pas de temps à combattre les difficultés, les insuccès et les problèmes depuis l'extérieur. Faites appel à votre force intérieure et vous sortirez vainqueur. Ce que vous considérez comme un grand malheur est plutôt le signe avant-coureur d'un plus grand bonheur. Exemple, un oiseau mange tranquillement. Vous le chassez. Il est contrarié de votre geste. Mais il n'avait pas vu le chat qui s'apprêtait à le dévorer. Vous lui avez sauvé la vie. Votre conjoint vous quitte. Vous êtes malheureux, désemparé. Vous perdez le goût de vivre. Vous pleurez sur votre sort sans prendre conscience que quelqu'un d'autre, quelque part, prendra à nouveau la route avec vous pour aller encore plus loin. Vous perdez un emploi ou une fortune personnelle que vous aviez cru assurée pour toute votre vie. Plutôt que de sombrer dans le découragement, prenez conscience qu'un nouveau défi vous attend, vous obligeant à puiser dans vos ressources, afin de vous dépasser pour tirer davantage des talents que vous possédez. La force de l'indifférence ou l'acceptation. Si vous confrontez l'indifférence ou l'acceptation à un problème, vous lui enlevez tout son pouvoir. Si vous affirmez que la vie vous protège et que vous êtes le maître de vos pensées, de toutes choses et de toutes circonstances, vous pouvez faire face à tous les événements. Vous possédez une sécurité absolue. L'indifférence chasse la crainte, la peur, et par conséquent, le danger n'existe plus. Il y a quelques années à peine, mon médecin m'annonçait une nouvelle terrible. Cancer du poumon. Temps de survie 1 mois et demi. Peut-être avec un peu de chance, 2 ou 3 semaines de plus. J'ai accepté le verdict. J'ai accepté le destin en le remerciant pour le temps vécu et aussi pour le temps qu'il m'accordait encore. J'ai consacré toute mon énergie à vivre ce qu'il me restait à vivre. Du même coup, j'ai opposé une indifférence totale à cette tumeur cancéreuse. Cette indifférence a sûrement empêché la maladie d'étendre son emprise. 2 ans plus tard,
Guéri du premier, je fus frappé d'un deuxième cancer. J'adoptais la même attitude mentale. Et, comme vous pouvez le constater, je suis toujours là. Si vous êtes indifférent à quelque chose, vous y devenez imperméable. C'est donc impossible de vous atteindre. L'indifférence vous rend imperméable à ce qui pourrait vous perturber. Nous sommes ébahis devant la grandeur de l'univers. Quelle est donc cette force qui l'a créé et qui en maintient l'ordre, sinon la même que celle que nous avons en nous? Tout ce qui est petit est semblable au plus grand, et le plus grand au plus petit. Le bonheur est essentiel. Le bonheur est en nous, et non dans les choses extérieures. Le vrai bonheur, c'est d'être heureux avec soi-même en tout temps et en toutes circonstances. Affirmer le bonheur, c'est affirmer le bien, c'est affirmer la vie. Il ne faut pas quémander le bonheur, il faut être le bonheur. Avez-vous remarqué qu'à deux, une peine est divisée et qu'une joie est multipliée? Ne soyez pas avare de votre bonheur, partagez-le. C'est la loi de l'abondance. Le plus grand des plaisirs est de faire plaisir. Le plus beau des cadeaux est celui que l'on donne. Rendre les autres heureux vous rendra plus heureux. Soyez généreux de votre personne, de votre temps et de votre argent. Donner quand on est sollicité, c'est bien, mais donner sans être sollicité, c'est encore mieux. Êtes-vous heureux parce que tout va bien, ou est-ce que tout va bien parce que vous êtes heureux? Connaissez-vous quelqu'un au monde qui veuille vous empêcher d'être heureux ou de réussir? Personne, sauf peut-être vous-même. Vous êtes cette personne responsable. Quel est votre désir le plus cher? Pourquoi n'est-il pas réalisé? Parce que vous étouffez ce désir par votre manque de confiance dans la vie. Votre insécurité a laissé s'installer la crainte et la peur d'agir. Pour que votre désir soit comblé, n'affirmez pas le moyen d'y parvenir, mais le but de son accomplissement. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez prêté 2000 € à un ami et vous êtes sans nouvelles depuis. Votre rêve serait d'aller en croisière et le coût est justement de 2000 €. Le moyen d'y parvenir serait d'imaginer votre ami vous remboursant chaque mois un montant de 100 ou 200 €. Moi je vous dis, concentrez-vous plutôt sur le but, c'est-à-dire la croisière, et non sur le moyen, votre ami. Si ce dernier ne remplit pas ses obligations, ne lui en voulez pas. En agissant de la sorte, vous anéantiriez la parcelle de bonheur que vous avez eue au moment où vous lui avez rendu service. En détestant votre ami, vous laisseriez passer les opportunités qui vous permettraient de trouver la somme désirée. Tout le pouvoir de la pensée et de la volonté doit tendre à l'accomplissement d'un désir. Affirmer l'accomplissement d'un désir à sa force intérieure, c'est en garantir la réalisation. Ne courez pas après le succès, il foncera sur vous. Le succès est la conséquence d'une attitude positive. Ayez la foi en votre pouvoir intérieur, car c'est lui qui façonnera votre monde extérieur. Le jour où votre foi en la réussite deviendra aussi puissante et ardente que votre désir de succès, personne au monde ne pourra vous arracher votre victoire. Accrochez-vous à votre rêve. La façon la plus sûre d'avoir une vie heureuse et bien remplie, c'est de s'accrocher à son rêve, à son ambition, à son idéal. Encore là, ne visez pas le moyen, mais le but, c'est-à-dire la réalisation de votre rêve. Le poète allemand Goethe a dit « Si tu crois en quelque chose et tu te crois capable de le faire, eh bien, fais-le. » Dans les années 70, j'étais en vacances à Paris pour quelques semaines. J'en profitais pour examiner ce qui était derrière moi et voir ce que l'avenir pouvait m'offrir. J'étais plongé dans mes rêves lorsque me vint une idée pour une émission d'humour à la radio. Aussitôt, je montai à ma chambre d'hôtel et j'écrivis un petit mot à l'un de mes amis.
Je lui affirmai que j'avais en tête une idée qui allait me permettre de me démarquer et aussi de très bien gagner ma vie. L'émission Le Monde à l'envers connut un immense succès au Québec, et ce pendant plusieurs années. Si vous voulez vraiment réaliser votre rêve, et croyez avoir le talent et les capacités de le faire, eh bien, faites-le. Faites-le maintenant. Vivez-le aujourd'hui. Osez. Faites confiance à la vie. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre rêve et un jour, il se réalisera. N'est-il pas vrai que lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, on ne voit pas le temps passer? On est heureux, tout simplement. Pourquoi en serait-il autrement de la vie, de votre vie? Supposons un instant que vous êtes livreur depuis plusieurs années. Vous détestez votre travail, la circulation, les courses, les longues heures de route. Mais vous avez un grand talent en peinture. Votre rêve, votre but serait de gagner votre vie comme peintre et de devenir célèbre. Vous quittez votre travail et vous vous accrochez à vos pinceaux. Toute votre vie, vous faites des tableaux. Vous mourrez à 82 ans et vous n'êtes toujours pas célèbre. La question qu'il faut poser: avez-vous vécu heureux, même si vous n'avez pas été célèbre? Un de mes amis travaillait depuis de nombreuses années dans le domaine de la construction. Habile de ses mains, il pouvait tout faire: menuiserie, plomberie, électricité, sablage, pose de tapis, peinture, finition. Et son travail était toujours impeccable. Il avait une passion, le piano. Sa plus grande ambition était de gagner sa vie avec son piano et son idéal était de devenir pianiste de concert. La première chose qu'il fit, il délaissa son travail en construction et ne garda que quelques petits travaux ici et là pour subvenir à ses besoins. Et il se remit à son piano. Ne trouvant pas d'engagement pouvant lui convenir, il contourna le problème et organisa chez lui, à sa maison, à sa ferme, une fois par mois des concerts intimes. Le bouche à oreille fit son travail. Bientôt, il dut se rendre dans des salles plus grandes pour répondre à la demande. On parla de lui dans les journaux et une chaîne de télévision lui consacra un reportage. De plus, aujourd'hui, il enseigne à plusieurs élèves. Il achète de vieux pianos et les transforme pour les revendre. Ce pianiste existe vraiment. Il s'appelle Michel Beauchemin et il habite Verchères, un charmant petit village au Québec. Il a réalisé son ambition. Il gagne sa vie de tous les jours avec ce qu'il aime, sa passion, son piano. Il n'est pas encore célèbre comme pianiste de concert, mais je ne serais pas surpris qu'il le devienne s'il met le temps et les efforts nécessaires. Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Le temps est une des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Le temps est notre meilleur allié et notre pire ennemi. Qu'on fasse bien ou mal, imperturbable, il continue de s'écouler. Il était là avant nous et sera là après nous. C'est lui qui nous regarde passer. Si le temps est votre ami, vous réussirez, mais il n'accepte pas qu'on le gaspille. Il n'accepte pas qu'on le mette de côté. Le temps est votre serviteur. Rien de durable ne peut exister sans l'alliance du temps. Rien ne peut vivre ou survivre sans la collaboration du temps. À la naissance, la vie nous accorde une période de temps sans nous en donner la limite. Ne prenez pas de chance. Utilisez-le au maximum à votre avantage, car le temps ne pardonne à rien ni à personne. Le temps nous dit « Ayez la patience d'être celui que vous voulez devenir ». L'échec, c'est l'abandon. Qu'est-ce qui est le plus important? Réussir dans la vie ou réussir sa vie? Il vaut mieux réussir sa vie, car c'est aussi réussir dans la vie, et non l'inverse. J'ai tout essayé, mais j'ai échoué, diront certains. Je n'en pouvais plus. J'ai abandonné. Voilà le vrai mot. L'abandon. On peut effectivement connaître l'échec à une première tentative, une deuxième, voire même une troisième, mais
le succès viendra à celui qui persévérera, à celui qui ignorera l'abandon. Mais pour persévérer jusqu'à la victoire finale, il faut avoir la foi, une foi totale. En 1976, j'eus une idée pour une émission de télévision, mais à cette époque, je n'avais pas l'argent ni les moyens de la réaliser. Tous les 2 ans, je revenais à la charge. Je voulais faire cette émission de télé. Au début des années 80, même avec de l'argent, la technologie télévisuelle était très complexe et coûteuse. En 84, un ami avocat, maître François Ferland, me prêta ses économies du moment, soit 4 000 $, environ 3 000 €. Cette somme me permit de tourner les premières séquences. Durant 2 ans, je frappais à toutes les portes sans succès. La première émission de Surprise, Surprise fut diffusée en 86 et obtint un immense succès, non seulement au Québec et en France, mais aussi dans de nombreux pays. Un de mes amis m'a raconté une petite histoire sur la foi. Un jour, un homme surpris par une inondation grimpa sur le toit de sa maison pour se mettre à l'abri. « J'ai foi dans le Seigneur, disait-il, et il va me sauver. » Une équipe de sauvetage s'approcha en bateau et lui offrit de monter à bord. « Non merci, j'ai la foi, le Seigneur va me sauver et je ne veux pas abandonner ma maison. » L'eau continua de monter. L'homme grimpa sur la cheminée. Un hélicoptère arriva et on lui tendit une échelle. « Non merci, dit-il, je ne veux pas quitter ma maison et j'ai foi dans le Seigneur. » L'eau continua de monter et l'homme se noya. « Seigneur, j'ai mis toute ma confiance en vous et vous m'avez abandonné. » Ayez la foi, mais voyez les opportunités que la vie vous offre. Je pourrais vous parler pendant des heures et vous allez m'approuver en vous disant « C'est bien vrai ce qu'il dit, mais moi qui écoute, moi qui veux changer ma vie, que dois-je faire et comment le faire ?» Vous pouvez apporter des changements dans votre vie en 21 jours par la programmation mentale personnelle. Souvenez-vous, ce que vous pensez, vous le devenez. Le seul matériel dont vous avez besoin, une feuille blanche et un stylo. Première des choses, indiquez la date du début, soit aujourd'hui, et ajoutez 21 jours de plus. Chaque jour, durant 21 jours, vous allez lire à haute voix 3 fois toutes les affirmations positives que vous allez écrire sur cette feuille. Mettez autant d'affirmations que vous voulez. 10, 15, 20, qu'importe. L'important, je le répète, c'est de lire à haute voix 3 fois chacune des affirmations. Faites-le plusieurs fois par jour, le plus souvent possible. Écoutez ce que vous dites, comprenez ce que vous affirmez. Le matin au lever et le soir au coucher est le minimum exigé si vous ne trouvez pas le temps ailleurs dans la journée. Oui, je sais, vous êtes sceptique, peut-être même trouvez-vous ça complètement ridicule, vous n'y croyez pas. Mais, je vous le dis, vous n'avez pas à y croire. Faites-le. Faites-le durant 21 jours à partir d'aujourd'hui et constatez les résultats. Vous serez étonné, très étonné. Une histoire étonnante. En 1981, j'achetais une maison magnifique au bord de la rivière Richelieu au Québec. J'avoue qu'à cette époque, je n'avais peut-être pas les ressources financières nécessaires pour m'offrir cette maison. La banque accepta toutefois mes conditions, soit d'occuper la maison immédiatement et de verser 32 000 $, à peu près 24 000 €, comptant 6 mois plus tard. Immédiatement, je fis une programmation mentale personnelle pour m'aider à rencontrer cette obligation à la date prévue au contrat de vente. J'écrivis sur une feuille blanche « Je trouve le comptant nécessaire à l'achat de cette maison. » Pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, je n'ai pas inscrit de montant en argent, mais plutôt le comptant nécessaire. J'occupais la maison depuis le 1er juillet et l'acte de vente officiel était fixé au 20 décembre suivant. Le 1er décembre, je n'avais que 6 000 $, 4 000 €. J'étais loin du compte. Je me précipitai à la banque pour demander un prêt.
On m'accorda 22 000 $, 16 500 €. 3 jours plus tard, avant la fameuse date, il me manquait toujours 5 000 $, 3 500 €. Quelque peu inquiet, je téléphonai à un notaire pour savoir ce qui pouvait arriver si je n'avais pas la somme requise au contrat. Ce dernier m'informa que le vendeur pouvait annuler simplement la vente et même me poursuivre en justice. Malgré mes efforts de toute dernière minute, je n'arrivais pas à trouver les 5 000 $, 3 500 € manquants. Résigné, je me présentai chez le notaire avec en poche un chèque de 28 000 $, 20 500 €. Devant les deux parties, le notaire commença la lecture du document de la vente officielle. Il s'arrêta pour me demander si j'avais avec moi le chèque pour la somme prévue au contrat. Sans dire un mot, je déposai sur la table devant lui la fameuse enveloppe qui contenait le chèque. Il continua sa lecture. Soudain, à ma grande surprise, il s'arrêta à nouveau et pointa sa plume en direction du vendeur. « Je crois, dit-il, qu'il y a une petite erreur. Avec l'ajustement des taxes, en date d'aujourd'hui, il y aura 5 000 $, 3 500 €, en trop. » J'ai failli m'évanouir. Personne autour de la table n'eut l'idée d'ouvrir l'enveloppe que j'avais déposée. Le notaire proposa qu'on règle le tout après la période des fêtes. Je partis soulagé. La suite prouva que le notaire avait vu juste et que le comptant exigé était de 28 000 $, et non 32 000. Coïncidence, me direz-vous? Pas pour moi. Cela vous semble trop simple. Pourtant, je sais par expérience que vous aurez beaucoup de difficultés à compléter vos 21 jours. N'oubliez jamais une seule journée. Je vous mets en garde. Entre le 8e et le 13e jour, vous manquerez de rigueur, vous aurez tendance à être négligent, voire carrément à abandonner. Vous mettrez en doute vos affirmations, votre comportement et le bien fondé des résultats à venir. Si vous oubliez une journée, recommencez. Faites cette programmation durant 21 jours, 3 semaines. Qu'est-ce que 3 semaines en toute une vie? Pour changer sa vie. Donnez-vous cette chance. La première affirmation à écrire sur votre feuille blanche est la suivante. 1. Mon subconscient trouve en moi et pour moi toutes les forces et les actions mentales et physiques qui me permettent de réaliser ce que je veux maintenant. C'est juste une suggestion, vous pouvez écrire l'équivalent dans vos propres mots. Par exemple, mon subconscient me guide vers les réalisations que je souhaite. Il en sera de même pour toutes les autres affirmations. Chacun de nous a des attentes différentes, des ambitions différentes, des buts différents. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Travail, santé, amour, confiance en vous, décisions importantes à prendre, problèmes financiers, bonheur, réussite. Même si votre demande est purement matérielle, faites-le. Demandez simplement. Croyez que vous l'obtiendrez. Visualisez votre désir. Ayez confiance et vous l'aurez. Deuxième affirmation. Vous vivez une période ou une situation difficile, vous êtes débordé, tendu, morose, quelque peu découragé, désorienté. Vous ne savez plus où donner de la tête. Répétez l'affirmation suivante à voix haute. 2. Je suis calme, détendu, serein, décontracté et en pleine possession de tous mes moyens. Vous subissez la situation plutôt que de la contrôler, vous avez perdu le sens de l'orientation dans votre propre vie. Affirmez ceci. 3. Je suis totalement en contrôle de moi-même, en toutes circonstances et en toute situation. Vous doutez de vos décisions, de la direction à prendre et craignez de vous tromper. Affirmez simplement ceci. 4. Je prends sagement les bonnes décisions pour moi-même, ma famille et les personnes que j'aime. Vous traînez de la patte,
Vous êtes fatigué, vous avez peu d'entrain, votre patron vous a fait des remarques sur votre efficacité, vous avez l'impression que tout est lourd et difficile à supporter. Vous manquez d'énergie. Faites l'affirmation suivante. 5. Je suis énergique, dynamique et efficace. Chaque jour, je trouve le moyen de faire plus et de faire mieux. Vous êtes représentant, enseignant ou directeur, vous croyez dans ce que vous faites et vous voulez être plus performant et plus convaincant. Vous souhaitez de meilleurs résultats. Affirmez ces mots qui vous aideront. 6. Je trouve les mots, les gestes et les actions qui me permettent de convaincre avec force les personnes à qui je m'adresse. Vous pouvez tout demander et tout obtenir, mais avant de demander plein de choses matérielles, réconciliez-vous avec la vie et avec vous-même. Vous pouvez faire une affirmation comme celle-ci. 7. Je fais confiance à la vie et la vie m'apporte beaucoup. Affirmez encore davantage. 8. Je suis privilégié et protégé par le destin. 9. Toutes les puissances bienveillantes du destin sont à mes côtés. Elles m'accordent leur appui et me font participer aux richesses de la vie. Soyez heureux en affirmant votre bonheur. Ne quémandez pas le bonheur, soyez le bonheur. 10. Je suis heureux, de bonne humeur, aimable, souriant. J'aide les autres à le devenir. Je suis le bonheur. Soyez généreux dans vos demandes et dans vos affirmations. 11. Je partage et je répands autour de moi tout le bien que je peux. Chaque jour, plusieurs fois par jour, répétez à haute voix ces affirmations et celles que vous ajouterez vous-même. Vous serez étonné des résultats. Vous n'aurez plus qu'à dire merci. 12. Je remercie cette force qui m'accompagne et me guide. Je remercie cette force qui me permet d'obtenir toutes les choses demandées. Chaque jour, durant 21 jours, le plus souvent possible dans la journée, lisez à haute voix 3 fois chacune des affirmations de votre programmation personnelle. J'ai commencé à faire une programmation mentale personnelle en 1965. J'avais 25 ans. Aujourd'hui, je le fais toujours avec la même ferveur et la même conviction. Je suis toujours aussi étonné de son efficacité et des résultats obtenus. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite santé, longue vie et beaucoup de bonheur. Marcel Béliveau. L'adresse de courriel de Marcel Béliveau, Béliveau, B-E-L-I-V-O, @videotron.ca. Les sites de Marcel Béliveau à visiter sont www.golfantrad.com, www.zoopp.com, www.cinéma-académie.com. Ce programme, dit par Christian Godefroy, vous est offert par www.club-positif.com.